الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 35e leçon de notre étude du chapitre des ventes et des transactions financières. Ceci est l'avant-dernière leçon avant de clôturer ce grand chapitre. Dans la leçon du jour, nous allons aborder le chapitre du dépôt. Le dépôt, qu'on appelle al-wadi'a en arabe, est le fait qu'une personne charge une autre de garder un bien ou de l'argent à sa place. D'accord ? Donc, une personne, par exemple Zayd, confie une somme d'argent à Omar afin qu'il la garde à sa place. Ou alors des documents, ou alors un coffre, ou encore une voiture, peu importe, à partir du moment donc où on confie une chose à une personne afin qu'elle la garde à notre place, ceci est considéré comme al-wadi'a, comme le dépôt. Très bien, quel est le jugement du dépôt ? Le dépôt est un contrat de bienfaisance. C'est un contrat de bienfaisance, pourquoi ? Car le dépositaire, la personne qui va garder le dépôt, rend service à l'autre. Et c'est un contrat qui est non contraignant bilatéral, ce qui veut dire, comme vous le savez, c'est le fait que ce contrat peut être annulé par les deux parties quand ils le souhaitent. Du point de vue du jugement juridique, le dépôt est permis pour le déposant, c'est-à-dire la personne qui veut confier le dépôt, et c'est recommandé pour le dépositaire. Pourquoi ? Car il rend service à la personne, il est bienfaisant, donc il sera récompensé. Un point important ici qui a été mentionné par le grand savant Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit que les dépôts bancaires, ce qu'on appelle des dépôts dans les banques, sont en réalité un prêt. Et c'est important de déterminer la réalité du contrat car il y a des règles qui en découlent. Donc il dit, les dépôts qui sont nommés donc les dépôts bancaires sont en réalité un prêt et non un dépôt. En effet, les savants ont stipulé que l'autorisation du déposant au dépositaire de jouir et d'utiliser le dépôt change le contrat en prêt. C'est-à-dire le fait que le déposant, lorsqu'il confie le dépôt, donne l'autorisation au dépositaire, celui qui va le confier, de pouvoir utiliser ou jouir de ce dépôt, eh bien ceci change le contrat de dépôt en contrat de prêt. Et c'est une règle. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique que si l'argent venait à périr dans la banque ou à être volé, eh bien la banque serait garante. Pourquoi ? Car ici, le contrat est un contrat de prêt et non de dépôt. Tandis que le dépôt, à la base, prenait en compte que le dépôt, c'est un contrat où le dépositaire n'est pas garant. Et ceci est la base. Il y a un hadith rapporté sur le sujet par Amr ibn Shu'ayb, an abi an jaddihi, donc Amr ibn Shu'ayb qui rapporte de son père, qui rapporte de son grand-père, où il rapporte du messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, man udi'a wadi'atan falaysa alayhi daman, rapporté par Ibn Majah, dont la chaîne de transmission est faible. Mais le sens du hadith, donc, c'est celui à qui on confie un dépôt, eh bien, il n'est pas responsable. Alors, le hadith est faible du point de vue de sa chaîne de transmission, seulement le sens est juste. Le sens est accepté par l'immense majorité des savants. C'est-à-dire que le dépositaire n'est pas responsable. Et ceci est la base. Seulement, lorsque le contrat de dépôt se transforme en contrat de prêt, eh bien, ici, le jugement n'est plus le même. Car la personne qui emprunte cette fois-ci, elle est responsable, comme on l'a étudié précédemment. Et donc, il est important de définir ici le jugement réel. De même qu'il y a d'autres règles qui découlent de cela. Comme vous le savez, dans le prêt, il est interdit de percevoir un avantage, un bénéfice, d'en tirer un profit, en plus du prêt, lorsqu'on rend le prêt à la personne. D'accord ? Car ceci rentre dans al-riba. Ça fait partie de riba al-qard. Très bien. Alors, Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, mentionne cela. Pourquoi ? Car il dit que les banques travaillent avec l'argent. Il dit que les banques travaillent avec l'argent. Donc, s'il est avéré que lorsque vous déposez de l'argent dans une banque et que celle-ci travaille avec cet argent, c'est-à-dire qu'elle l'utilise pour investir, pour la prêter, et ainsi de suite, à partir de ce moment-là, ce n'est plus un dépôt, mais c'est un prêt. Par contre, si la banque prend cet argent et range cet argent dans un coffre, sans y toucher, en le préservant exclusivement pour vous, eh bien, ceci est un dépôt. Et ceci était le cas, ou est le cas dans certaines banques. Il y a des banques où il y a des coffres spécifiques où vous y rangez des objets ou de l'argent comme dépôt, et la banque n'a pas le droit d'y toucher. Dans ce cas-là, il s'agit bien d'un dépôt, ce qui implique que si le dépôt venait à disparaître ou à être brûlé dans l'incendie de la banque ou à être volé, eh bien la banque n'est pas responsable. Donc comprenez bien ici que définir le contrat est important pour en déduire les règles. Très bien. Parlons maintenant
de la garantie dans le dépôt. Alors ici, il y a plusieurs cas de figure. Le premier cas, sachez que les savants sont unanimes sur le fait qu'un dépositaire qui conserve le dépôt de manière appropriée. Alors le dépositaire, c'est celui qui préserve et garde le dépôt. D'accord? C'est la personne qui est sollicitée pour garder le dépôt. Ils sont unanimes sur le fait que si le dépositaire conserve le dépôt de manière appropriée, c'est-à-dire comme on conserverait cette chose dans ce pays, dans cette époque. Et ceci peut varier d'un pays à un autre et d'une époque à une autre, selon la sécurité, selon l'insécurité, selon le type de bâtiment et ainsi de suite. D'accord? Donc, de manière appropriée par rapport à ce qui est connu de la coutume et l'usage de cette époque et de ce pays, comme il le ferait pour ses propres biens, eh bien, il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. C'est-à-dire que si le dépôt venait à périr, par exemple dans un incendie ou à être volé, il n'est pas responsable. Exemple, Zayd confie 1000 € à Omar. Omar range ces 1000 € avec son argent personnel, à l'endroit où il range son argent personnel. Puis un voleur vole tout l'argent. Eh bien, Omar n'est pas responsable. Pourquoi? Car il l'a conservé de manière appropriée. Comme il l'a fait pour ses propres biens, il n'est pas responsable. Très bien. Deuxième cas, le contraire. Ils sont unanimes sur le fait que un dépositaire qui transgresserait dans le dépôt, c'est-à-dire dans sa conservation, où il ferait preuve de négligence, eh bien, il serait responsable. Un exemple, Zayd confie à Omar des documents importants. D'accord, des documents très importants. Il lui dit, range-les dans un endroit où personne ne peut y avoir accès. Et ce dernier pose ces documents avec les papiers à brûler, ou les prospectus par exemple, puis les papiers se perdent. Eh bien, Omar ici est responsable. Un autre exemple, Zayd confie à Omar de l'argent. 1000 €. Omar les pose sur le tableau de bord dans sa voiture, puis ferme la voiture à clé. Pendant la nuit, quelqu'un vient, casse la fenêtre de la voiture et prend l'argent. Omar est responsable. Pourquoi? Car il a été négligent dans la préservation et la conservation du dépôt. Donc ça, c'est les deux premiers cas où il n'y a pas de divergence. Très bien. Troisième cas. Si le déposant, donc la personne qui donne le dépôt au dépositaire, précise dans quel endroit il doit garder le dépôt. Par exemple, il lui dit, prends cet argent et tu le mets dans ton coffre-fort. Puis ce dernier, donc le dépositaire, ne range pas l'argent dans cet endroit-là, mais dans un endroit moins sûr. Donc admettons qu'il lui a dit, range-le dans un coffre-fort et il l'a rangé dans un tiroir. Ou alors il lui a dit, mets-le dans un tiroir et il l'a rangé en la posant au-dessus de sa commode. Ou alors il dit, mets-le dans ta chambre et il l'a mis dans le salon en bas où il y a des fenêtres où on peut voir l'argent de l'extérieur. Et bien à partir du moment où il a désigné l'endroit dans lequel il doit être rangé, que celui-ci le range dans un endroit qui est moins sûr, eh bien le dépositaire est garant. Il est garant. Contrairement au cas où il garderait le dépôt dans un endroit plus sûr. Je vous donne un exemple. Zayd doit partir en vacances et il dit à Omar, écoute, garde ma voiture. Tu ne l'utilises pas, mais garde-la, tu la laisses devant chez toi, surveille-la. Omar a peur que quelqu'un la vole ou la griffe ou la raye ou casse les rétroviseurs. Il dit, je vais la mettre dans mon garage. Ici, il n'y a aucun doute que le garage est plus sécuritaire que la voirie. Le garage est plus sécuritaire que la voirie. Il l'a rangé donc dans un endroit plus sûr, dans son garage. Mais pendant la nuit, un voleur vient et vole la voiture. Eh bien ici, Omar n'est pas garant. Pourquoi? Car ici, l'endroit dans lequel il a gardé le dépôt est plus sûr que l'endroit qui était désigné à la base. Donc, il n'est pas garant. Quatrième cas. Si le dépositaire confie le dépôt à une personne qui, en temps normal, garde ses propres biens et son propre argent, d'accord? Eh bien, il n'est pas responsable. Admettons que Zayd a pour habitude de ranger son argent dans une banque, de la déposer dans une banque, dans un coffre, donc, comme j'avais mentionné, certaines banques où la banque ne touche pas aux biens de ses usagers, donc dans ce coffre en question, il a rangé son argent, puis l'argent d'une autre personne. Et lors d'un cambriolage ou d'un braquage de cette banque, eh bien, le coffre de Zayd a été vidé. Eh bien, ici, il n'est pas responsable. Pourquoi? Car il a confié le dépôt à une personne qui, en temps normal, garde son propre argent. Donc, il n'est pas responsable. Cinquième cas et dernier cas. Si le dépositaire utilise le dépôt ou l'extrait de sa boîte dans laquelle il est protégé, sa boîte ou son enveloppe ou son coffre, eh bien, dans ce cas, il est garant. Pourquoi? Car ici, il y a deux règles. Ici, il y a deux règles que le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a mentionné. La première règle est que lorsque le dépositaire utilise le bien déposé
eh bien le contrat se transforme en prêt. Et dans le prêt, celui qui emprunte est garant dans tous les cas. D'accord? Dans le prêt, celui qui emprunte est garant. Deuxième règle, lorsque le dépositaire retire ce qui permet de préserver parfaitement le bien, ou la base même de sa préservation, comme un coffre par exemple, eh bien il est garant. En résumé, cela signifie que si le dépositaire change les conditions nécessaires à la sécurité du bien, eh bien il est considéré comme garant en cas de perte ou de dommage. Regardez un exemple donc pour chacune des deux règles. Premièrement, Zayd confie à Yassir 1000 € dans un coffre, et Yassir sort l'argent du coffre et le pose par exemple dans un endroit, puis l'argent est volé, ou il disparaît. Eh bien ici, Yassir est garant. Pourquoi? Car il a extrait l'argent de la chose par laquelle il était parfaitement gardé et préservé. Un autre exemple, Omar confie sa voiture à Zayd le temps de son voyage, mais Zayd utilise la voiture sans son autorisation. Eh bien ici, Zayd est garant. Pourquoi? Car comme le stipule la règle, lorsque le dépositaire utilise le bien déposé, le contrat se transforme en prêt et l'emprunteur est garant. Donc ici, Zayd est garant si la voiture est cassée. Très bien. Imaginez que le dépositaire doit voyager précipitamment, ou alors que l'insécurité gagne la ville dans laquelle vit le dépositaire. Donc ici, il y a un danger pour le dépôt. Pourquoi? Car il risque d'être volé dû à l'insécurité qui gagne la ville, ou alors le dépositaire doit voyager et comment faire? Soit il le laisse chez lui, sans surveillance, soit alors il l'emporte avec lui et le voyage n'est pas forcément sûr. Donc ici, il y a 3 étapes à observer. La première, c'est quoi? C'est que le dépositaire rend le dépôt au déposant. Comme on l'a dit, c'est un contrat non contraignant, donc libre à lui de rendre le dépôt. Mais imaginez que le déposant est absent, et qu'il n'arrive pas à le joindre par exemple, et qu'il doit voyager. Alors dans ce cas-là, soit son voyage est sécuritaire, est sûr, il ne craint pas de vol, et il ne craint pas de perdre le dépôt. Dans ce cas-là, il emporte avec lui le dépôt dans son voyage. Et si son voyage comprend des risques, dans ce cas-là, il dépose le dépôt à une personne de confiance. À une personne de confiance qui a la capacité de préserver le dépôt à sa place. Donc voici les 3 étapes à suivre en cas de voyage imprévu ou d'insécurité. Voici un résumé de la leçon qui concerne le dépôt. Je vous dis à très bientôt pour la dernière leçon qui concerne les objets trouvés. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.